Bon, on la refait. Allez. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Passeport Digital Boss et je vous donne... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Passeport Digital Boss. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler des musiques tendances sur TikTok et sur Instagram. Comment trouver des musiques tendances? À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme je vous le disais à l'introduction, aujourd'hui je vais vous apprendre comment trouver des musiques tendances TikTok, mais aussi pour Instagram réel, pour les réels Instagram si vous préférez. On va commencer tout de suite, mais avant de commencer, tout d'abord le shout-out de la semaine. Et si tu veux être le shout-out de la semaine prochaine, c'est très simple, il te suffit de faire une capture écran de cette vidéo, de la publier sur ton compte Instagram en me taguant bien entendu, sinon en me laissant des messages et des commentaires juste en dessous de cette vidéo, que ce soit ici ou que ce soit sur le blog, donc digitalbossladies.com. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vous serez peut-être sélectionnés afin de faire partie des chanceux qui feront le shout-out de la semaine, mais bien entendu également pour pouvoir être la thématique de la prochaine vidéo, bien entendu. Donc on va commencer tout de suite. L'épisode du jour est tout simplement sur comment trouver des musiques tendances pour ces réels Instagram et pour TikTok. Parce que comme vous avez pu le constater, si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos ces derniers temps, comme je vous le disais, pour avoir des vidéos qui peuvent avoir de bonnes chances de devenir virales, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, il va falloir que vous choisissez une musique qui va être tendance. Puisque comme tu le sais peut-être déjà, et si jamais tu ne le sais pas encore, eh bien je le répète, les réels Instagram et les TikTok, ce sont des vidéos courtes et qui ont la particularité, ils ont deux particularités. La première, c'est tout simplement d'utiliser des musiques. Donc vous avez de la musique sur votre vidéo qui permet, soit vous faites une danse, soit vous faites du lip dub, c'est-à-dire vous faites semblant que vous chantez, soit vous avez une bande audio d'un extrait de film, quelque chose comme ça, et ça vous permet d'avoir une vidéo qui va être originale. Et la deuxième chose qui est importante dans une vidéo sur TikTok et sur les réels Instagram, bah, tout simplement ce sont les transitions, puisque ça donne du dynamisme à vos vidéos. Ici on va se concentrer sur le côté musical de notre vidéo courte sur TikTok et sur réel Instagram. Et ici, on va voir un petit peu quelques astuces. Donc, vais vous donner tout simplement 7 astuces pour trouver des musiques tendances pour vos réels, mais aussi pour TikTok. Première astuce, alors je vous ai pas mis ça dans l'ordre de priorité ou de celle qui est la plus intéressante ou pas du tout. Je vous ai vraiment listé toutes les méthodes que je connais. Il y en a pas une que je privilégie plus que d'autres, quoique peut-être l'une d'entre elles, mais et encore, j'avoue que je jongle entre toutes ces méthodes, donc vraiment il n'y a pas de classement de priorité ou quoi que ce soit. Première astuce, les réels Instagram. Vous allez quand vous allez sur Instagram, vous allez avoir la possibilité de trouver tout simplement les musiques qui sont tendances, tout simplement en faisant comme si vous vouliez créer votre Instagram réel, et vous allez avoir obligatoirement à choisir une musique. En choisissant votre musique, vous allez voir que vous avez des musiques déjà tendances qui vous sont proposées. Déjà c'est une première piste, mais dans toutes ces musiques qui sont tendances, vous allez constater que certaines de ces musiques vont avoir une petite flèche lorsque vous allez cliquer dessus. Vous allez voir que certaines, à côté du titre, vous allez avoir une petite flèche qui va être ascendante, et lorsque vous avez une petite flèche comme ça, c'est que c'est une musique qui est réellement tendance. Quand vous n'avez pas cette flèche, c'est que c'est juste une musique qui est plutôt utilisée, mais elle n'est pas tendance du moment. Quand vous avez cette flèche, c'est vraiment un bon indicateur. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce type de musique qui sont tendances, parce que lorsque vous avez ça donc là je vous parle d'Instagram, lorsque vous avez ça pour vos réels Instagram, eh bien ça signifie que c'est une musique qui est très utilisée, et plus une musique est très utilisée, plus ça va apparaître dans une espèce de top des musiques qui sont utilisées. Vous allez avoir la musique, et en dessous vous allez avoir tous les réels qui ont été réalisés grâce à cette musique. Et si cette musique est tendance, vous allez constater qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de vues. Et ça c'est intéressant pour vous, parce que du coup vous allez utiliser une musique qui est tendance, une musique qui va vous donner plus de possibilités, ou en tout cas plus de chances d'avoir une vidéo qui va être virale, et ça va vous permettre d'apparaître justement sur cette page où va apparaître tous les réels qui ont été réalisés grâce à cette musique.
Donc, technique qui est plutôt sympathique et pratique du coup. Deuxième méthode, cette fois-ci, du côté du TikTok. Lorsque vous allez sur TikTok, vous allez constater que vous avez plusieurs onglets. Vous avez la petite maison qui vous donne accès à l'accueil et vous avez juste après, vous avez l'onglet à découvrir ou découvrir. Je crois que c'est découvrir d'ailleurs. Et bien, dans cet onglet-là, vous allez recevoir, pas du tout. Vous allez voir tous les, une liste en fait tout simplement de hashtags qui fonctionnent bien sur la plateforme. Mais il se trouve que cette liste de hashtags qui fonctionnent bien sur la plateforme cache derrière en fait des tendances musicales également. C'est-à-dire que lorsque vous allez sur chacun des onglets des hashtags tendances du moment, vous allez voir que chacune de ces vidéos, si vous les parcourez, eh bien, ce sont exactement les mêmes types de chorégraphie ou les mêmes types de scénarios, mais surtout, ça sera la même musique qui sera utilisée à chaque fois. Et ça veut dire que c'est une musique tendance à utiliser. Donc, c'est aussi l'occasion d'utiliser les filtres qui sont utilisés dans cette musique tendance-là, puisque du coup, souvent, c'est associé. Troisième astuce, c'est tout simplement aller sur Google. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous tapez musique tendance sur TikTok, vous pouvez mettre 2021 si vous le souhaitez, ou 2022 quand vous serez dans l'année 2022. Pour l'instant, nous sommes en 2021. Et du coup, quand on va taper ça, eh bien, tout en bas de la page, vous allez constater que vous avez une espèce de classement des musiques tendances du moment sur TikTok. Et ça, c'est hyper pratique, c'est gratuit et accessible d'un simple navigateur sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Comme vous voulez, dans tous les cas, c'est très facile et très simple d'y accéder, ça c'est top. Quatrième astuce, c'est d'utiliser la plateforme qui s'appelle talkboard.com. Cette plateforme, son job, c'est de référencer tout simplement l'ensemble des musiques tendances sur la plateforme, ce qui est pratique, encore une fois, gratuit et accessible depuis votre navigateur sur Internet et sur votre téléphone, tablette ou ordinateur, peu importe, vous avez votre classement. Cinquième astuce, cette fois-ci, c'est une application qui est plutôt sympa, qui est sur votre téléphone du coup. Alors moi j'ai un iPhone, donc je ne sais pas si elle existe sur Android, mais a priori oui, puisque je pense que c'est une application qui est très 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 utilisée. Cette application s'appelle Trend Talk, donc je vous le mettrai ici. Trend Talk, eh bien c'est une application que vous avez sur votre téléphone qui vous permet tout simplement d'avoir un classement, ça peut être en niveau en France ou mondial, dans le pays que vous souhaitez, dans la langue que vous voulez. Donc c'est vraiment très pratique comme application. Il permet aussi de sélectionner des musiques tendances par secteur d'activité. Alors petit bémol tout de même, c'est une application qui en gratuit ne donne accès, vous allez voir, hein, vous allez avoir des petits cadenas un peu partout. Les deux choses qui vous sont données gratuitement, c'est les trends, donc les musiques tendances pour le secteur de la mode ou beauté, je sais plus, et la deuxième c'est dans les secteurs un peu basiques, donc par exemple les musiques courtes pour les animaux, etc., etc. Donc vous avez ce genre de musique tendance qui vont être accessibles en gratuit et ça me suffit largement. J'ai pas besoin d'utiliser les autres fonctionnalités payantes, mais c'est vrai qu'en fonctionnalité payante, vous avez accès aux musiques tendances de chaque par pays, par la francophonie, anglophonie, etc., etc. Vous avez vraiment des graphiques, etc. Bon, ça, c'est vraiment si vous faites des TikTok tout le temps, vous faites des TikTok et des Instagram tout le temps. Moi, j'en fais pas mal déjà et bon, je n'en trouve pas forcément l'utilité, sachant que les musiques tendances dans le secteur de la mode et de la beauté sont déjà en général plutôt tendance et pratique de manière globale, donc je n'en ai pas l'utilité, mais c'est vachement intéressant. Alors pour info, je regardais un petit peu combien ça pouvait coûter de payer pour l'année par exemple. Ça coûte 21,99€ pour l'année, sinon vous pouvez accéder à certaines fonctionnalités temporairement pour une journée ou quelques jours pour quelques centimes d'euros de mémoire. Donc si vous en avez besoin pour une période donnée, pourquoi pas, puisque de toute façon, quand vous faites votre contenu, comme si vous suivez mes astuces, normalement, vous allez batcher votre contenu, c'est-à-dire préparer votre contenu d'avance, prendre un samedi ou un jour où vous êtes moins occupé, afin de pouvoir préparer une dizaine ou une quinzaine de vos réels pour le mois ou plusieurs mois à venir. Et ça va être pratique. Donc, je vous invite vraiment à, pourquoi pas, utiliser cette fonctionnalité pour quelques heures, par exemple.
Ensuite, sixième astuce, c'est d'utiliser Spotify ou Deezer. Alors, vous avez pas mal de plateformes. Moi, je vous en ai sélectionné 2 parce que c'est les 2 que je connais. Mais il y en a d'autres qui utilisent ce même principe d'avoir, vous savez, vous avez forcément des playlists pour plein de choses, pour la détente, pour les jours de pluie, etc., etc. Et là, vous avez également forcément des playlists spéciales pour TikTok ou tendance musique TikTok. Vous allez voir en fonction de la plateforme que j'utilisais. Pour ma part, j'utilise Deezer, donc forcément, moi, c'est tendance TikTok, je crois. Et voilà, c'est pratique. Pareil, vous avez des playlists où il suffit juste de regarder un petit peu les tendances du moment, d'y aller régulièrement. Vous allez avoir des musiques tendances. Spotify aussi propose cela et donc c'est plutôt pratique. Et septième et dernière possibilité, bon, vous en avez d'autres, je vous ai fait une sélection, mais vous en avez d'autres. Ici, ma septième, c'est dans mon classement, et ça va être tout simplement d'utiliser le classement des tendances TikTok sur YouTube. Donc vous ajoutez l'année ou le mois et vous allez voir que vous allez trouver des classements, des playlists entières dédiées à cela. Donc c'est pareil, c'est hyper pratique. Alors, vous avez la possibilité aussi de regarder les clips qui sont associés. Bon, pour ma part, ça ne m'intéresse pas des masses, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment les musiques qui sont tendances. Donc, moi, j'utilise en général les playlists pour pouvoir repérer un petit peu les musiques qui sont tendances. Voilà pour mes astuces. J'espère que ces astuces vous auront été utiles. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à partager, liker, commenter massivement cette vidéo, à me laisser vos questions encore une fois sous cette vidéo, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur le blog digitalbossladies.com, mais également sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, suivez-moi sur Instagram. En ce moment, comme je vous le disais, je suis en train de faire un challenge de 30 jours sur les réels Instagram. N'hésitez pas à me suivre, à liker, commenter, laisser des commentaires sur mes réels Instagram, puisque je suis en cours de préparation, d'analyse de quels sont les effets de pouvoir réaliser 30 réels pendant 30 jours. Et de pouvoir également vous préparer un challenge de 30 jours. Si ça vous intéresse, pareil, laissez-moi vos commentaires massivement. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Ciao, ciao!